Shalom Aleichem. Donc aujourd'hui, le programme du jeudi, on va voir d'abord un Erer Shai. Donc c'est un Acharon sur le Shulchan Aruch. Premièrement, il est donne sur le din de la Dlakat Nerot. Est-ce que ça peut aussi impliquer la ville si on allume les bougies, si le Rov Kal il a allumé les bougies, est-ce que ça implique que le reste de la ville va être soumis donc à Shabbat? Des Erev Shach. Comment ça serait possible, l'Omar, de dire que lorsque la majorité de la ville a allumé, Belo Taout, sans se tromper, donc ils ont allumé comme il faut à la bonne heure, comment pourrait-on dire que la minorité qui reste serait interdite d'allumer? Imken Bechol Erev Shabbat, parce que si c'est cela, alors à chaque Erev Shabbat, à Miout aussi Nissour, on a toujours une minorité qui fera un Issour. Pourquoi? C'est impossible que tout le monde arrive à allumer exactement au même moment, à la seconde près. Shadikou et Batachat, qu'ils allument tous au même moment. Valkochach, et c'est obligé de dire que Yesh Meout Abitarerin, c'est obligé qu'il y aura toujours une minorité qui va s'attarder. Valken Zech Lomar, c'est pourquoi il faut dire que ce que le Mordechai a dit, que lorsque le Rov, la majorité a pris sur le Shabbat, que la minorité est tirée, donc est soumise à cette majorité, c'est obligé de dire que c'est un cas où ils ont dit Barechu dans la Tfila, au Kadomé, ou d'autres choses comme cela, par exemple les Chadodi, chez Kiblou Shabbat Betsibour, c'est-à-dire qu'ils ont pris Shabbat Betsibour Yachad, ensemble. En tous en même temps, ils ont pris Shabbat. Dava Iskimo Beyachad, Shachol Gdushat Shabbat, parce qu'ils sont tous mis d'accord que le Shabbat tombe en même temps. Donc c'est qu'ils se sont donné un horaire. Et donc l'horaire c'est quoi? C'est Barechu quand ils ont pris en même temps. Ou bien ça ressemble à la Gemara quand c'était celui qui sonnait le shofar, c'est un Shaliar Tzibour, donc ça veut dire que c'est le Tzibour qui a envoyé pour que tout le monde fasse la même chose. Ou bien Skamatam, tout le monde était d'accord avec cela, donc ils sont tous mis d'accord. Chez Tishka Bacharona, ils sont mis d'accord que quand chez Yitkar Bacharona, quand il va sonner la dernière sonnerie, Yachul al-Kulam Tosev Shabbat, que le Shabbat tombe pour tous. Au Bezeh Shapir à Miout, al-Kochar Nimsharim Acharem. Et là-dessus, on peut dire oui, effectivement, que le Miout, la minorité va devoir suivre la majorité. C'est ce qu'on a vu par exemple dans une Tshuva de Rav Eleshkar, d'un Miout Kfufim la Rav, qu'on voit un cas où la minorité doit se plier au Rav, à la majorité, chez Tiknou la Asat Yom Mesuyam Bashana, lorsque par exemple ils avaient fixé un jour dans l'année, Yom Tov, qui soit Yom Tov, pour fêter le Nes, le miracle qu'ils avaient eu une fois dans leur histoire. Alors ils ont fixé que tous les ans fassent ce jour-là, que ce soit un jour de Yom Tov. Dans ce cas-là, effectivement, la majorité, elle peut soumettre la minorité chez Askimu Imahem, que tout le monde soit d'accord, pour mettre tout le monde d'accord. Pardon. Alors ici aussi, Achanami, lorsqu'on prend Shabbat, c'est Beaskamat Beyachad. Ça c'est quand tout le monde s'est mis d'accord. Avalma chez Malikim Kol Echad Beto. Mais quand chacun il va allumer chez lui et dans sa maison de façon isolée, et Nazka Makalit, c'est pas un accord que tout le monde s'est fait en même temps. Rakol Echad Idon Bifnas, chaque maison elle est vue de façon isolée. Et donc c'est pas un ensemble. C'est pourquoi, il y aura toujours un qui va faire plus tard que l'autre. Et là-dessus, donc on ne peut pas dire que la minorité va devoir suivre la majorité. Voilà, comme tout.